Et si demain l'intelligence artificielle faisait votre shopping pour vous? Bah oui, c'est possible, c'est le principe du commerce agentique, un terme qui est un petit peu technique. Mais derrière lui, c'est une idée qui est assez simple. Ce n'est plus vous qui cherchez le produit, mais c'est lui qui vous trouve. Et pour en parler, on reçoit Roxane Lègle. Bonjour. Bonjour. Cofondatrice de la start-up Lemrock, étoile montante de l'IA dans la French Tech, selon qui? Selon les Échos. Pas mal quand même, hein? Ça commence bien. Hein. C'est sympa. Lemrock, c'est une start-up donc, dans le commerce agentique. Juste le commerce agentique pour les nuls dont je fais partie, comment on explique ça simplement? Oui, c'est une grande révolution du e-commerce qui a lieu maintenant. C'est vrai que c'est un terme qu'on entend un peu partout, mais qui n'est pas forcément évident pour tout le monde. C'est le fait que demain, vous ne ferez plus vos achats sur des sites web traditionnels, mais dans des IA conversationnelles comme ChatGPT, Gemini, etc. Donc très concrètement… Gemini. Moi, je dis Gemini, mais il faut dire Gemini. Gemini, ça dépend de l'accent que vous voulez adopter. Ou Mistral, ou quel que soit, ou Claude. C'est ça. Et donc on dira, tiens, je cherche une paire de pompes. Et exactement. L'IA agentique donc, reviendra en disant, voilà ce que j'ai trouvé. Exactement. Proposera une sélection de produits sélectionnés pour vous, votre contexte, et qui vous sera utile à votre acte d'achat. C'est demain, c'est après-demain, c'est dans combien de temps ça? En fait, c'est déjà une réalité. Avec Lemrock, aujourd'hui, on pousse nos clients dans 100 millions de conversations par mois. Donc c'est déjà assez énorme. C'est déjà vos clients, ce sont petite échelle. Ce sont tout type d'acteurs. On a des retailers, on a des marques, des produits, des marques servicielles dans le travel, donc le voyage, exactement, l'électronique, la beauté, etc. Alors vous êtes il faut expliquer aussi… Quelques noms juste, pardon, quelques noms connus parmi vos clients. C'est Discount, par exemple, Darty, Iron, Engie sur la partie télécommunications, Énergie Mobile aussi. Dans le voyage, on a Booking. Engie sur la partie télécommunications? Quel rapport entre Engie et… Non, pardon, Engie sur la partie énergie et Énergie Mobile sur la partie télécommunications. Ah là, voilà. Alors il faut rappeler ce que vous faites exactement, Lemrock. Vous avez une plateforme en fait qui permet aux grandes entreprises que vous venez de citer, d'aller en fait beaucoup plus facilement sur ces différents modèles, que ce soit Gemini, OpenAI, vous êtes agnostique en termes de modèles. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous faites concrètement pour ces grandes marques, vous leur simplifiez un peu leur présence sur ChatGPT et consorts? Oui, c'est ça. Donc, l'objectif de Lemrock, c'est de permettre à toute marque d'apparaître et vendre dans les IA conversationnelles. On est une plateforme one-stop shop de commerce agentique. Donc, concrètement, on va avoir plusieurs briques de valeur. On va absorber les catalogues produits. On va pouvoir les connecter aux différentes plateformes LLM en utilisant les protocoles du marché. Ensuite, c'est simple, hein, parce que moi, je vais vite être largué. Hein. On a une brique d'orchestration. Ça, c'est important. C'est le fait qu'en fait, on va plutôt pousser votre produit sur telle plateforme, telle autre LLM en fonction de la pertinence et des LLM, c'est IA. LLM, c'est agent IA conversationnel. Voilà, c'est exactement ça. Pourquoi ils ont besoin de nous? Pourquoi ils ne font pas ça directement en interne? Pourquoi ce n'est pas ChatGPT ou même les IA qui proposent votre service? Déjà, le premier point, c'est qu'il y a besoin d'une infrastructure qui… Parce que j'imagine que chez OpenAI, chez Google, ils ont évidemment ça en tête aussi. Hein. Il y a justement des logiques de se développer en direct, mais il y a aussi besoin d'une plateforme comme Lemrock. Et pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a… À la grande différence du search, le paysage des LLM est fragmenté. En fait, il y en a plusieurs. Avant, il n'y avait que Google. Donc, c'était assez simple. Finalement, en tant que marque, vous vous connectiez à Google et le tour était joué. Aujourd'hui, il y a une logique d'orchestration et ce qu'on appelle l'interopérabilité à avoir. Donc, justement, interopérabilité. Donc, c'est avoir un point de contact pour se connecter à l'ensemble et orchestrer la présence agentique, aussi contrôler sa présence et ses datas dans ces différentes plateformes. Alors, ce qui est assez incroyable, c'est qu'il me semble que vous êtes le seul acteur, ou quasiment le seul, au niveau mondial à proposer ce type de service. Pourquoi il n'y a pas de concurrence aujourd'hui sur ce secteur qui va, je pense, grandir fortement? Il y a des concurrents qui commencent à émerger, bien évidemment, et c'est sain, puisqu'en fait, on dit souvent en start-up, quand il n'y a pas de concurrence, c'est qu'il n'y a pas de marché. Donc il y a des concurrents. C'est qui vos concurrents aujourd'hui? Il y a des start-up américaines, par exemple, qui commencent, mais qui n'ont pas le même reach, qui n'ont pas les mêmes inventaires, la même puissance de frappe. Mais tu as raison de me corriger, il faut absolument que j'arrête les anglicismes. Non, qui n'ont pas la même puissance de frappe, pas la même data. Et en fait, ce qui est important à retenir chez Lemrock, c'est qu'on a des modèles propriétaires qui s'entraînent sur ces données depuis plus d'1 an maintenant et qui font que chaque jour, on est meilleur dans construire cette intelligence. Et donc, on a pris de l'avance. Mais par contre, vous avez levé que, entre guillemets,
7 millions de dollars. Et on sait que dans l'IA générative, dans l'IA, c'est celui qui lève le plus d'argent, qui est le plus financé, qui peut remporter la mise. Winner takes all. Vous, est-ce que vous pensez qu'un financement de 7 millions par rapport justement aux acteurs qui vont arriver et qui vont peut-être avoir des grosses levées, comment vous allez trouver votre place et est-ce que peut-être vous allez lever des fonds bientôt? Bah justement, effectivement, les 7 millions, c'est une levée de seed, c'est extrêmement gros pour un donc seed. il faut expliquer, c'est vraiment au tout début de votre ça. développement. C'est ça. On a créé la solution il y a 1 an. Elle est sortie live en juillet. Donc, c'est finalement assez gros par rapport à la taille et la maturité de l'entreprise. Effectivement, si le marché s'accélère et qu'on a besoin de relever des fonds. Cette année, peut-être, vous avez levé il y a 1 mois. Est-ce que vous pourriez lever encore cette année à nouveau? Aujourd'hui, l'horizon de temps, c'est plutôt 12, 18 mois, 2 ans, en fonction de la trajectoire que va prendre l'entreprise. Mais effectivement, on est sur une trajectoire extrêmement exponentielle. Et est-ce que le commerce agentique va tuer le search? Vous parliez du search. Ah ouais, c'était ma question. Mais c'est une très bonne question. C'est vraiment un De tournant. Google. C'est vraiment un tournant. C'est vrai ça. Hein. C'est une très bonne question. Nous, notre vision chez Lemrock, c'est que finalement, le search et le conversationnel vont coexister dans le futur avec des poids qui vont se rebalancer. Ce qui est sûr, c'est que là, à horizon 5 ans, la part du conversationnel va exploser. Aujourd'hui, on prévoit à horizon... C'est combien déjà aujourd'hui? On a une idée de combien d'utilisateurs aujourd'hui commencent déjà à parler à leur IA pour les conseiller sur tel ou tel produit? Aujourd'hui, sur l'acte de shopping, c'est 60% des parcours qui font appel à un moment donné dans le parcours à une IA conversationnelle. Que ce soit au début pour découvrir des produits, que ce soit pour comparer des produits, des prix, etc. Donc c'est déjà énorme, 60%. Et on pense qu'à horizon 3 ans, ça sera plutôt aux alentours de 80%. Ça me paraît déjà énorme, 60%, non? Ouais, On parle sur le shopping, effectivement. Sur le shopping. C'est énorme. Et surtout sur la Gen Z. La Gen Z, il y a une étude des Échos qui est sortie où vous regarderez les chiffres, c'est assez monumental. Ouais. Alors il y a Carrefour qui a annoncé il y a quelques jours qu'il allait, ça y est, j'ai fait le test, hein, donc c'est opérationnel. Il était maintenant sur ChatGPT via l'application de ChatGPT, le service application, un peu comme App Store mais sur ChatGPT. Et pour justement si on veut faire nos courses sur ChatGPT, on va sur l'application Carrefour sur ChatGPT, hop, on demande notre panier qu'on souhaite et ChatGPT nous permet d'acheter via Carrefour. Est-ce que ça c'est un tournant majeur? Est-ce que tous les grands distributeurs vont aller sur ce créneau-là? Oui, donc les distributeurs sont les premiers à bouger sur ces créneaux-là. Effectivement, les applications LLM, c'est comme ça qu'on appelle l'application de Carrefour en question. Les applications se démultiplient, on l'a vu là sur les dernières semaines. Il y a aussi d'autres types d'acteurs qui commencent à s'équiper. Nous, on équipe le marché aussi. Donc c'est vraiment une accélération. Carrefour est un des pionniers et beaucoup d'autres ont suivi. Ouais. Imaginons qu'on lance, Julien et moi, une marque de fringues, Kasky & Co. Ouais, c'est pas mal. Pour des fringues pour la montagne, Kasky & Co. Ok. Mosquito dedans. Et concrètement, je viens voir Lemrock, ça se passe comment pour bosser avec vous? Aujourd'hui, on a 2 façons de fonctionner. Il y a une façon self-service et une façon qu'on appelle manager. Donc globalement, soit vous le faites tout seul, soit vous le faites avec nous. Je vais parler du coup de la façon de faire tout seul, puisque généralement, quand on a des petites entreprises... On est tous les deux, on est juste Julien et moi, on est petits. Exactement. Donc vous avez une plateforme où vous pouvez connecter votre catalogue produit et d'autres offres. Par exemple, si vous avez aussi des articles que vous voulez communiquer autour de votre marque, vous le pouvez. On absorbe et on ingère tout ce contenu. Ensuite, vous paramétrez votre présence dans les différents LLM du marché. Vous donnez aussi des éléments de contexte et de ciblage, puisque vous voulez parler potentiellement à certaines audiences. Et ensuite, vous pouvez lancer votre présence agentique avec les différents formats qu'on propose et suivre en temps réel. Mais imaginons que Roxane ait envie d'acheter des fringues, des habits de ski, des vêtements de ski. Elle dit j'ai envie d'une marque jeune, sympa et tout, à son robot conversationnel. Oui. Qui nous poussera ou pas, ou nous mettra ou pas en avant. Justement, chez Lemrock, on a une solution de détection d'intention et de contexte au sein de ces conversations. A priori, Rossignol ou Fusalp, qui sont bien meilleurs que Kasky & Co, seront plutôt mis en avant par rapport à nous. Aujourd'hui, le premier critère, c'est la pertinence. Donc finalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que le commerce agentique rebat les cartes. Les petites entreprises qui ont peut-être des moyens un peu plus faibles que des grandes pourront émerger si leur produit est plus pertinent pour la personne en question. Donc c'est pour ça que c'est un changement aussi massif dans les usages. Alors vous êtes passé par le plus grand accélérateur du monde
qui s'appelle Y Combinator. Vous avez été sélectionné par Y Combinator. Qu'est-ce que ça vous a apporté concrètement, le fait d'être passé par Y Combinator? Donc il y a YC, effectivement, comme on dit dans le jargon startup, et il y a aussi Entrepreneur First, que j'aimerais souligner aujourd'hui, puisque c'est vrai qu'ils nous ont beaucoup accompagnés à San Francisco aussi. Ouais. Ces types de programmes sont particulièrement justement accélérants, ils portent bien leur nom. Ça nous permet à la fois de structurer la proposition de valeur, de structurer la levée de fonds, puisque c'est grâce à aussi ces accompagnements qu'on a pu aller aussi vite, et un réseau monumental, puisque à San Francisco, on a pu rencontrer des personnes au sein des Big Tech et qui nous ont aidés à développer notre produit. Alors vous êtes soutenu par des grands noms de la French Tech, hein, Jean-Baptiste Rudel de Criteo, Michael Benamou, cofondateur de VP. C'est quoi vos ambitions là, pour les prochaines années en termes de chiffre d'affaires? Alors, on ne va pas Sachant communiquer. qu'aujourd'hui, Vous réalisez 500 000 euros d'ARR, donc de revenus annuels récurrents. On ne communique pas sur le revenu, mais effectivement, Bah, on a connu une d'où tu as les trajectoire. chiffres alors? Je suis bien informé. On ne communique pas sur le revenu. En tout cas, on a connu une trajectoire exponentielle. Les revenus ont doublé toutes les 2 semaines depuis le début de l'Emrock. vrai C'est assez Tous les 15 monumental. jours, vous doublez Ouais. le chiffre d'affaires? Après, on est live depuis juillet, mais Ah bah quand même, super, c'est- hein, incroyable. ouais, c'est assez monumental. Vous estimez le marché en France à combien? Le marché Relié en à France, Agentic, le marché au global du monde est de 30 trilliards. ouais, donc 30 000 Milliards. milliards de Voilà, dollars. exactement. Donc Et voilà, c'est vous déjà voulez assez énorme. 80% du marché. Déjà, si on arrivait à capturer ne serait-ce que 10% du marché, vous voyez bien que ce serait assez monumental en termes de valeur J'espère d'entreprise. qu'elle reviendra quand elle fera ce chiffre d'affaires. Ah ouais, peut-être une licorne dans les prochaines années. En tout cas, l'ambition, c'est Emrock. d'être le standard sur le marché mondial et de faire rayonner aussi la tech française sur une scène internationale. Vous avez remporté aussi la semaine dernière un prix, les prix Margaret qui récompensent l'entrepreneuriat féminin. Qu'est-ce que ça vous apporte justement d'avoir une telle mise en lumière? Déjà, je remercie vraiment l'équipe des Margaret, puisque c'est vrai que c'est énormément de visibilité, c'est une belle reconnaissance. Il y a un message que je porte beaucoup avec les Margaret, c'est la notion d'outsider, donc des personnes qu'on n'attendait pas forcément là où elles sont aujourd'hui. Donc ça peut être des femmes, mais ça peut être aussi des hommes qui hésitent à se lancer dans l'entrepreneuriat. Et en fait, pour moi, c'est extrêmement important de souligner ça, puisque je viens d'un milieu qui n'est pas forcément entouré de personnes de la tech, mes associés non plus. Donc on a un peu tracé notre route, et c'est vrai que je trouve que c'est une belle récompense, et j'espère pouvoir inspirer des personnes à se lancer. J'espère que vous reviendrez quand vous serez licorne. Plaisir. Tous les 15 jours. Ça continue de doubler le chiffre d'affaires tous les 15 jours. Alors bien sûr, maintenant, on va essayer de, je pense, stabiliser, et je pense pas que... C'est plus la même ça va histoire là. continuer. C'est plus- En tout cas, là, jusqu'à maintenant, ça a été le cas. Ah bah c'est super, que ça continue, on vous le souhaite. Roxane Legge, donc cofondatrice de la start-up L'Emrock, invitée de TicTech sur Boursorama. À bientôt. Merci.